Aujourd'hui, je vous montre comment on prépare la talbina. Je vous expliquerai plus tard en fait tous les bienfaits, les bénéfices de la talbina. Donc il vous faut juste en fait du lait ou alors de l'eau si vous préférez, mais ça a plus de goût avec du lait. Et il vous faut soit de la semoule, soit de la farine d'orge. Là ici j'ai choisi la semoule. Donc vous prenez l'équivalent de 1 à 2 verres pour une personne. Ça dépend en fait de la quantité que vous voulez. De toute façon vous verrez au fur et à mesure que vous en ferez. Donc pour 2 verres, ça vous fera l'équivalent en fait d'un bol. Si vous voulez le faire pour 2 ou 3 personnes, dans ce cas-là, il faudra multiplier les quantités. Pour le lait, donc du coup, c'est 2 verres, ou alors vous pouvez faire un verre de lait, un verre d'eau, ou alors juste 2 verres d'eau. C'est à vous de voir. Là, j'ai mis un verre et demi. Ensuite, vous prenez 2 cuillères, en fait à soupe de semoule. Alors les quantités en fait elles sont jamais vraiment exactes. Pourquoi? Parce qu'en fait tout dépend aussi de la consistance en fait que vous allez souhaiter. Il y en a certains qui préfèrent la talbina quand elle est très liquide et d'autres qui la préfèrent quand elle est un peu plus épaisse. Donc à vous de voir en fait ce que vous préférez. Donc là, vous allez utiliser un fouet, vous pouvez utiliser une cuillère en bois. Avec un fouet c'est tout aussi bien. Là je l'ai mis sur feu fort en fait. Et vous allez touiller en fait, vous allez touiller pendant 5 à 10 minutes. Et au fur et à mesure, vous allez voir la consistance en fait que ça a. Si vous trouvez que c'est trop liquide, vous n'hésitez pas en fait à rajouter de la semoule ou de la farine selon ce que vous avez choisi. Par contre, si vous trouvez que la consistance elle est trop pâteuse, trop épaisse, dans ces cas-là, vous devrez rajouter du lait ou de l'eau selon ce que vous avez choisi. Donc, il suffit juste maintenant en fait de touiller pendant, on va dire, entre 5 et 10 minutes. Donc je vous montre d'ici 5-10 minutes à quoi ça ressemble. Voilà. On a passé les 5-10 minutes. J'ai pas compté exactement. Mais en fait, j'ai obtenu la consistance que je voulais. Alors au départ, c'était un peu trop liquide. Donc du coup, j'ai dû rajouter en fait une cuillère à soupe de semoule. Donc là, j'ai la consistance qui me plaît, qui ressemble en fait à la consistance d'un porridge anglais, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, là, en fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le verser dans un bol et ensuite de rajouter ce que vous voulez. Moi, généralement, je rajoute toujours du habba saouda. Des graines de habba saouda. Vous pouvez rajouter des oléagineux, par exemple des noix, des amandes, ce que vous voulez. Et par contre, moi, ce que je vais rajouter, en fait, c'est une orange et une pomme. Parce que j'aime bien mélanger avec des fruits. Et surtout, rajouter du miel. Le miel, rajoutez-le toujours une fois que vous avez versé dans votre bol. Ne le versez jamais en fait dans la casserole parce qu'en fait sinon vous allez perdre toutes les propriétés du miel. Il ne faut pas que le miel soit chauffé. Donc une fois que vous avez tout versé dans votre bol, vous versez par-dessus du miel, vous mettez ce que vous voulez, habba saouda, en huile ou en graines comme moi, et puis vous rajoutez ce que vous voulez, les oléagineux, une banane, une pomme, voilà. Vous faites plaisir en fait. Et puis vous mangez ça en fait tant que c'est chaud en fait, tant que voilà, vous le gardez pas parce qu'après ça pas très bon goût en fait si vous devez le réchauffer. Voilà comment on fait la talbina. C'est un petit peu long, ça prend quand même 5 à 10 minutes tous les matins. Bon, c'est pas grand chose, 5 à 10 minutes. Hein. Mais et ça, je vais vous expliquer maintenant en fait les bienfaits de la talbina.